Bonjour à tous, je me trouve actuellement en compagnie des trois drôles de dames du pôle marketing communication qui ont eu la lourde tâche d'organiser le congrès cette année. Alors Odile, Johanna, Julie, qu'en est-il des coulisses du congrès? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Ben, moi, j'ai peut-être une anecdote. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je me suis notamment occupée des cubes, tout le mur de cubes que vous avez pu utiliser, et des stickers. Et je peux vous dire que déjà, de faire un fichier et un cube pour chaque personne, c'était quand même un gros gros boulot. Au moins, j'ai pu mettre beaucoup de têtes sur les prénoms que je connaissais déjà, donc c'est déjà bien. Et c'est vrai qu'on a passé vraiment une grosse longue soirée et plusieurs jours là-dessus. Et même que justement, c'était assez marrant parce que comme on est resté plutôt tard, il faisait encore bon, on avait les fenêtres ouvertes. On a même eu la petite visite d'une chauve-souris qui est venue nous passer, nous faire coucou. Il y a eu quelques cris comme ça à l'étage. C'était vraiment assez marrant. Mais en tout cas, voilà. Et puis ensuite, bien sûr, on a demandé à tous les collaborateurs, et ils l'ont fait avec plaisir, bien sûr, d'aider justement à faire du pliage, à comment dire, voilà, à rentrer tout dans les cubes justement pendant la soirée, pendant toute une soirée, une petite soirée comme ça. On a fait ensemble avec pizza, etc. C'était vraiment une bonne ambiance. Tout le monde a mis la main à la pâte. C'était vraiment super. Donc, moi, en tout cas, c'était une bonne expérience pour moi. C'était vraiment super. Voilà. Alors moi, ça va plutôt être une anecdote ou des anecdotes pendant le congrès, pendant l'événement, puisque vous voyez ce qui est devant, mais vous voyez pas forcément l'envers du décor. Alors on a passé un super événement, hein, on est très satisfaite de notre congrès, et il y a quand même eu des petits changements de programme, des imprévus, des changements de dernière minute. Donc ça, vous l'avez pas vu, mais nous, on l'a vécu et on a improvisé pour faire de cet événement une réussite. Donc c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça dont on s'attendait pas et qu'on a pu gérer en direct. Donc voilà, ça c'était des petites anecdotes, mais je ne vous dirai pas lesquelles, hein, ça reste secret de fabrication. Et après, la chanson Riva Mob qu'on a tous chanté du coup dans le club, elle a été faite du coup pour féliciter en fait les Riva Mobbers. Et quand on a lancé cette idée de faire une chanson, alors Christophe, le pro de la rédaction de paroles de chansons, il nous a écrit la chanson en 5 minutes chrono. Elle était super, il nous a fait ça comme un pro. Donc voilà, pour la petite histoire de la chanson Riva Mob, alors qu'il n'était même pas forcément trop au courant de l'histoire de ce projet-là. Et voilà, on a eu une super chanson qu'on a pu chanter à Jean-Paul et ses coéquipiers, donc c'était top. Voilà, merci Christophe. Et oui, parce que moi aussi, j'ai des petites anecdotes. Et comme Julie, je suis assez d'accord, je dirais pas tout. Secret de fabrication. Alors moi, j'étais déjà contente puisque c'était le premier congrès finalement auquel j'ai pu participer dans l'organisation. Et en fait, il y a une anecdote, c'était aussi un soir, donc il y a eu plusieurs soirs, hein, Johanna, tu confirmes, notamment avec l'histoire des cubes, et il y en a eu d'autres également. Et en fait, j'avais lancé l'idée de proposer de tourner, changer de table, pardon. Vous savez le principe, on change de table à l'entrée, au plat, au dessert. Et j'avais proposé qu'en fait, il y ait des équipes de collaborateurs qui changent de table à chaque service. Et du coup, pour faire ça, parce que ça paraît simple au départ, et en fait, ça a été hyper complexe. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir la visite de Bertrand qui est un des développeurs, hein, vous le savez, qui n'habite pas en Alsace, donc il est en télétravail, donc de temps en temps, il est en Alsace. Et cette fois, il se trouvait qu'il était là. Et je lui soumets l'idée, et en fait, il se met derrière mon écran et il commence à travailler, il commence à fabriquer des algorithmes, des tableaux Excel, enfin des trucs dingues. Et à chaque fois, je rajoutais une difficulté complémentaire parce que voilà, les membres de la direction, c'était pas forcément les mêmes tables ou le même rythme. Enfin, moi, il y avait plein de trucs comme ça. Et il m'a fait, allez, quand même 3 heures de temps quasiment, donc pendant la même soirée, je suis repartie avec mon plan de table rythmé, à chaque service quelqu'un d'autre. Enfin, franchement, c'était vraiment chouette. Donc j'ai vraiment beaucoup de respect pour toi Bertrand, d'autant plus que c'est ça qui est un petit peu dommage pour lui, c'est que nous ne l'avons pas utilisé en fait. Parce que tout simplement on s'est rendu compte très vite que ça allait être vraiment très compliqué de faire vraiment ça avec tous les collaborateurs. Donc du coup j'avais proposé de le faire uniquement avec la direction.
Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, je l'ai abordé au début de repas, je crois, où j'avais abordé ce principe de changer de table. Et en fait, vous vous êtes assis tellement vite, a priori vous aviez tellement faim, vous êtes assis tellement vite à table que finalement on n'a pas pu organiser ça. Et c'est pas grave parce que du coup, comme j'ai l'algorithme, maintenant je peux presque le breveter, hein, je pense que je vais même le revendre. Eh bien, on fera certainement ça à une prochaine édition. Voilà, moi c'était ma petite anecdote, en plus de celles qui ont déjà été dites et en plus de celles qu'on connaît mais qu'on garde pour nous. Alors premièrement, on a eu un super taux de participation puisque vous êtes plus de 75% à nous avoir répondu, donc ça c'est plutôt bon puisque dans le réseau, généralement quand on fait des enquêtes, on n'a pas un aussi bon score, donc voilà, on est plutôt ravis. D'autant que les réponses sont très positives, donc ça aussi évidemment on est ravis, ça vous a plu dans l'ensemble. Autre chiffre que je peux donner justement par rapport à cette enquête, alors les 3 mots, oui vous vous souvenez, je vous ai demandé les 3 mots qui vous interpellaient ou auxquels vous pensiez en premier pour ce congrès. Donc on a famille, convivialité, partage et valeur. Voilà, donc je regarde, on a fait ensemble, donc oui, on a ces 4 mots-là. Donc je trouve qu'ils représentent bien en fait ce qu'on a voulu insuffler comme ton, comme mot. Enfin nous on est plutôt ravis aussi de ça. Les moments que vous avez préférés, donc en 1, on a le spectacle. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment top. Alors on a fait la même enquête chez les collaborateurs, c'est aussi le spectacle qui est ressorti. En deuxième, ce que vous avez vraiment plébiscité, c'est la plénière. Et ensuite, c'est l'accueil avec la direction et les collaborateurs. Donc ça, pour nous, c'est super parce que du coup, c'est toute une année de travail au quotidien, hein, pas seulement pour le congrès, mais d'une manière générale. Et pour le congrès, c'est aussi beaucoup de travail. Johanna vous l'a dit un petit peu tout à l'heure. Donc c'est sympa de nous avoir mis dans les meilleurs moments, dans les moments préférés. Ensuite, dans les conférences, ce que vous avez préféré en 1, c'est la conférence de Nicolas. Enfin, c'était une table ronde plutôt sur, vous savez, sur un malentendu, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ça vous a bien plu. A priori, ça vous a plu parce qu'on a vraiment fait intervenir des conseillers qui ont parlé de votre quotidien. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu. Et en deuxième, l'interview de Monsieur Meyer. Ce qui vous a plu, a priori, c'est de parler d'une réussite, en fait, de quelqu'un qui a commencé avec rien et qui finalement, aujourd'hui, on était dans son lieu que lui a créé et a géré, donc ça, c'était plutôt pas mal. Sinon, on a aussi pas mal de préconisations, de conseils que vous nous faites, notamment sur la tenue des conférences, sur le fait d'avoir plus d'ateliers aussi, plus longs avec plus de personnes, sur l'organisation du fait que ce soit une surprise, ce genre de choses. On a aussi quelques retours. Donc nous, ça nous aide quand tu demandais avant Cyrielle ce qu'on va faire de ça. Mais nous, en fait, ça nous aide pour les prochains congrès à être toujours meilleurs, même si on n'était déjà pas trop mal, selon vous toujours, en tout cas. Voilà, et je vais laisser la parole encore à Julie pour finir, parce qu'elle a quelques petites choses logistiques aussi à vous dire. Alors, on a trouvé quelques objets. Donc on a fait la caverne des objets trouvés. Nous avons un pull Anthony Morato, taille L. Donc avis à son propriétaire, qui peut solliciter Cyrielle pour le récupérer. Et nous avons un joli pull Galerie Lafayette, 100% laine d'agneau, voilà, bleu, taille XXL, voilà. Et pour finir, nous avons une jolie veste en cuir, Azos, taille 44, voilà. Pour les objets trouvés, on vous invite à venir les récupérer. Et on a aussi plein de cubes de certains conseillers et conseillères, donc si vous voulez qu'on vous les envoie, ce sera avec plaisir. Voilà, merci.